Alors, je me présente. Eh bien, écoute, Nathalie Gamero. Mes pratiques, les soins énergétiques, l'harmonisation. Alors les soins énergétiques, la métamorphose, qui n'est pas toujours bien connue. Je suis enseignante de Reiki. Et puis, on va dire assistante et transmettrice des soins égypto-esséniens. Comment je vois l'amour? Comme quelque chose qui est partout, en fait, qui peut nous traverser, qui circule, accessible, qu'on reçoit et qu'on peut donner. Comme une grande expérience. Mais si on veut bien le voir, qui est présent dans toutes les expériences de la vie en fait. Et encore faut-il pouvoir le voir. La première des choses que je peux ressentir, c'est le don de moi, le don de soi. La beauté, la bonté. Il y a quelque chose en lien avec la profondeur. Pour moi, l'amour est lié à la contemplation aussi. Ouais, il y a des dimensions comme ça là, dans la contemplation de l'amour. Alors, j'avoue, Noémie, que là où j'ai pu expérimenter l'amour d'une manière surprenante, c'est dans l'accompagnement, en fait, dans l'accompagnement, dans la pratique de soins énergétiques, dans quelque part le service à quelque chose de plus grand que moi. Et là, j'avoue que c'est là où j'ai touché, je crois, quelque chose de profondément joyeux et en lien avec ce que je pourrais définir comme étant l'amour, en fait. C'est dans ce service, dans la transmission et dans l'accompagnement des élèves. Et l'amour que je reçois en échange, il est très particulier. Ouais. C'est au-delà, je suis désolée pour mes compagnons, c'est au-delà de ces expériences relationnelles. C'est quelque chose qui nous anime profondément et qui nourrit profondément. Et je peux appeler ça l'amour, ouais. Le premier obstacle, c'est nos blessures et notre mental, avec notre volonté de vivre le grand amour dans les relations. Puis c'est vrai que nos blessures, vont amener des rencontres et des relations qui ne sont pas au hasard, des synchronicités de rencontres qui mettent très souvent en avant notre ego, ce qu'on appelle l'ego, ce qu'on porte. Il faut avoir un temps d'observation et de recul pour voir que c'est notre ego qui va parler dans la relation. Mais ça ne nous empêche pas d'aller contacter le grand amour d'une certaine manière, même quand la relation elle a été douloureuse. Très jeune, on est dans une société qui a des projections mentales sur la beauté, sur l'amour et comment on doit aimer, donc avec des sentiments liés à devoir faire. Et je crois que ça intervient sur effectivement sur notre façon de nous aimer, sur comment ça bloque en fait notre façon de nous aimer. Et puis dans la société ou peut-être dans la famille, un manque d'instruction, d'enseignement de ce que nous sommes en réalité et de ce que nous sommes en réalité. Et de ce fait, il y a un manque d'amour de nous-mêmes. Dès qu'on commence à faire un chemin où on va se trouver, où on va trouver qui on est vraiment, il y a une renaissance d'amour pour soi. On est amour, on est étincelle divine, on est étincelle de vie. Et ouais, étincelle de vie, c'est ce qui me vient là, ouais. Si
si je pouvais partager un conseil, c'est de tout mettre en œuvre pour être en paix en soi et laisser la place à ça, à l'amour, et que ça va rayonner, ça va faire son travail, cette vibration, si on peut appeler ça travail, ça va se transmettre, ça va se sentir, ça va être vibrant. À partir du moment où on se met en état d'être amour, s'arrêter et prendre soin de soi, ça serait prendre des temps pour soi, pour se retrouver, respirer, être à l'écoute des émotions, et puis lâcher prise et calmer le mental. Alors, est-ce qu'il y a une réelle différence entre amour inconditionnel et universel ? Universel, ça serait vraiment cette idée de réunir tous ceux qui se sentent appelés aujourd'hui par cette ascension là, de la Terre qu'on connaît. Et ouais, ça résonnerait comme ça, universel.